Alors, je suis Magali, je suis maman d'un petit Calou qui est atteint d'un déficit en gluten. Je suis également présidente de l'association de cette maladie qui a vu le jour en 2017. Mes enfants, alors ils étaient jeunes. Ma fille avait 8 ans lorsque son petit frère est arrivé. Le second avait 6 ans et demi. Donc, et en fait, très vite, je crois que Kalou devait avoir 8 mois. Ça faisait 2 jours que je ne dormais pas ou je dormais peu. J'étais sur mon canapé, il était dans son transat. Et en fait, dès lors où je le couchais, il respirait plus. Donc, je n'arrivais plus à le coucher. Je le laissais donc dans son transat. Et j'avais la main sur sa poitrine et j'essayais de me reposer, en fait, comme ça. Puis pas de relais, puisque là où je vis, je n'ai pas de famille. Et puis, mon mari était en Afrique. Donc, je n'avais pas du tout de relais. Et j'étais épuisée. Et j'ai ma fille qui est venue à un moment donné se mettre contre moi sur le canapé. Et puis, elle m'a dit, à quoi tu penses? Je lui ai dit, je pense qu'il va falloir apporter beaucoup d'amour à ton petit frère. Elle me dit, mais on l'aime, pourquoi tu dis ça? Et je lui ai dit, parce qu'il va être handicapé, ton petit frère. Et elle m'a dit, t'as pas le droit de dire des trucs pareils, c'est horrible. Et je lui ai dit, c'est pas horrible, c'est vrai. Donc, Kalou avait 8 mois. Je vous rappelle que l'épilepsie a été diagnostiquée 10 mois plus tard. Et la maladie, des années plus tard. Le jour où on a fait la reconnaissance de handicap de Kalou, il avait tout juste 2 ans. Et quand je suis arrivée, j'ai déposé l'enveloppe sur la table et je suis partie, comme je dis souvent, vider mon sac à l'océan. Donc, je n'en allais pleurer pour pas que mes enfants me voient. Et le soir, quand je suis rentrée, j'en ai parlé avec ma fille et mon fils. Et ma fille a été très en colère après moi. Elle m'a dit, j'en ai marre que tu aies toujours raison. Et elle est partie dans sa chambre. Donc, elle a un peu de caractère, la petite. Et du coup, je pense que ça a été violent, bien sûr, pour eux. J'ai 2 enfants qui ont, pareil, une réponse très différente. Donc, j'ai un garçon et une fille, la fille étant la plus âgée. Ma fille a toujours été présente, c'est-à-dire que dès lors où il y avait une crise, qu'il fallait appeler le SAMU, je prenais mon enfant et je lui disais « Va chercher le téléphone !» Et elle partait en courant, peu importe. Je me rappelle d'une fois, il était 3 heures du matin, elle s'est levée d'un bond, elle est partie chercher le téléphone, elle m'a tapé le 15, elle a mis en haut-parleur, parce que moi je suis comme ça, même si j'ai 30 crises par jour, je reste comme ça. et du coup… là, il convulsait, il crachait du sang, il y avait du sang qui sortait de sa bouche, donc c'était quand même impressionnant pour une enfant de 9 ans à cette époque-là, pour elle. Et je me souviens qu'elle m'avait mis en haut-parleur, elle tenait le téléphone face à moi, comme ça, elle fixait son petit frère, il n'y avait rien qui paraissait sur son visage. Et le SAMU me demandait d'injecter du Valium. Donc, à l'époque, on n'avait pas encore le diagnostic, mais il me demandait d'injecter du Valium. Et en fait, j'étais comme ça pour remplir le truc. Je tremblais, c'était épouvantable. Et le temps qu'ils arrivent, je savais qu'il allait falloir partir à l'hôpital de toute façon. Donc, elle a été réveiller son frère qui était lui réveillé, mais terré dans son lit tellement il avait peur. Et puis, quand les convulsions se sont calmées, je lui ai demandé de rester près de lui et j'ai préparé à manger pour le lendemain parce qu'il fallait arriver avec le repas cétogène pour le lendemain. Et elle a toujours eu un flegme incroyable, je trouve. Donc, aujourd'hui, elle a 18 ans. Je me suis souvent excusée de l'enfance qu'ils avaient eue, parce que ce n'est pas l'enfance idéale, pense-t-on, pour grandir. Et elle a eu la réponse la plus belle du monde. Elle m'a dit, mais tu sais, j'aime la femme que je suis aujourd'hui, et je suis cette femme-là parce que j'ai vécu tout ça. Et j'ai trouvé, du haut de ses 18 ans, c'est juste waouh, j'ai envie de dire. Elle nous donne une leçon. Je pense qu'elle a fait de toutes ces mésaventures une force qui la pousse en avant. D'ailleurs, elle a 18 ans aujourd'hui, elle est en prépa, elle veut devenir enseignante-chercheur. Donc, je pense que son frère l'a beaucoup aidée dans cette direction de vie. Le second, lui, il est resté enfermé dans sa chambre.
Il a mis 1 an à m'avouer qu'il n'osait plus se lever faire pipi la nuit parce qu'il avait, il avait peur de retrouver son petit frère mort dans le lit. Donc, voilà, chaque personne vit les choses différemment. Et mon second, il est très sensible. Le fait d'aller dans l'établissement spécialisé où est accueilli son frère, c'est une IME. Quand on y va pour une fête d'école, alors je l'ai emmené 2 fois. La première fois parce qu'il était petit, la seconde, je l'ai un peu obligé. Il restait toujours accroché à moi, alors que ma fille, elle prenait tous les gamins, elle leur disait allez, allez, on va faire là. Puis hop, alors organiser des ateliers dans la pelouse. Et c'était assez rigolo. Et lui, il restait près de moi et il me disait c'est tellement pas juste ce qui se passe ici. C'est tellement pas juste. Donc voilà, lui, ça le faisait souffrir. Pour mon second, ça a été des nuits d'insomnie et donc une prise de retard, en tout cas une fatigue tellement accumulée qu'à l'école, il n'arrivait plus à suivre correctement, même s'il n'a pas de... Voilà, il est en première aujourd'hui, il n'a pas de retard, mais il aurait pu faire beaucoup mieux. Mais le côté émotif a fait que...